Bonjour aux abonnés et bienvenue aux nouveaux téléspectateurs. Je m'appelle Chris et voici le modèle Honda Accord Touring 2018. Honda a complètement refait ce véhicule et certains des points forts de la technologie sont deux nouveaux moteurs turbocompressés fabriqués avec des pièces légères, un poids inférieur du châssis et une rigidité accrue de ce dernier. C'est du haut niveau. L'intérieur a été refait et selon moi, c'est le plus gros attrait du véhicule. L'extérieur est plus long, plus large et plus court. Ce modèle Touring tout équipé vaut près de 40 000 canadiens et cela sonne cher, mais comme vous le constaterez, c'est en fait un bon prix. Cette Honda vient avec la sécurité électronique habituelle et vous obtenez un cruise dynamique dans tous les modèles sauf le Touring qui obtient le cruise dynamique à basse vitesse. Je l'ai essayé et ça fonctionne bien. Ce modèle 2 litres Touring bénéficie d'un affichage tête haute, d'une automatique 10 vitesses et d'une suspension adaptive très haut niveau. Regardez pour vous-même. La voiture est plus belle d'en arrière et le coffre est énorme avec des sièges rabattables 60-40. Assis derrière moi-même est vraiment remarquable. C'est énorme ici. Cette voiture peut faire des longs trajets. À l'avant, Accord est spacieux et luxueux. Une astuce est l'icône Near Field Communication qui vous permet de tap-linker votre téléphone Android. Assez génial. En outre, cette console centrale est la meilleure que Honda a fait depuis des décennies. Des beaux cadrans ronds, l'écran tactile avec des tuiles, vous pouvez les personnaliser comme avec Windows. Les contrôles de température sont de premier ordre et intuitifs avec des interfaces de haute qualité. Le volant sera à la maison dans une Porsche et les sièges sont aussi bons, sinon meilleurs que n'importe quoi hors de l'Allemagne. Et Honda a travaillé pour améliorer leurs sièges de première classe. Mis à part une légère irritation dans les jambes du conducteur pour mon genou droit et le bruit de route de les 19 pouces qui ont rentré dans la cabine un peu, cet intérieur est parfait avec des matériaux de haute qualité, une grande visibilité, un confort et un équipement complet. Honda veut clairement diriger le monde avec cet intérieur. Pourquoi même s'acheter un Acura TLX? Ce moteur est puissant avec 252 chevaux et 273 livres de couple et fait 10.4 en ville et 7.4 sur l'autoroute avec du gaz régulier. Le plus petit 1.5 fait 192 chevaux et torque et fait 7.9 litres en ville et 6.3 sur l'autoroute avec du gaz régulier et une CVT. Le 1.5 litres est une merveille d'ingénierie. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'a apporté la Honda Accord tout équipé, gros moteur 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben déjà la 10e génération sur notre échiquier automobile québécois depuis 1976. Fait que c'est Animal. Les Olympiques de 76, ça là, fait que c'est pas d'hier. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette voiture-là? Ben beaucoup de choses. Un habitacle très spacieux et confortable. Les sièges sont bien. Pleine grandeur, Ross. Pleine grandeur, beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière. Très spacieux, etc. Couple élevé à bas régime pour le moteur 2 litres. On s'attendrait pour un moteur 2 litres, surtout qui marche à l'essence ordinaire, de ne pas avoir autant de reprises, mais on parle de 273 livres-pieds de couple à 1500 tours minute. Fait que c'est quand même, pour une petite cylindrée, c'est appréciable. Fiabilité légendaire dans cette voiture-là. Est-ce que elle va être aussi légendaire avec le moteur turbo? Ça, l'avenir nous le dira. On ne peut pas le savoir, mais c'est sûr que je pense que les moteurs à turbocompression vont être un peu moins fiables que les moteurs atmosphériques conventionnels. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, fait qu'à long terme, ça va nécessiter plus d'entretien. Probablement la plus européenne des Honda Accord. Très, très... pas en gabarit. Pas en gabarit. Beaucoup d'espace, mais je veux dire quand même, bonne suspension. Suspension quand même assez ferme. Bien dosée. Bien dosée. Direction précise. Évidemment, les pneumatiques à profil bas aident beaucoup. Mais disons, là, un comportement routier plus sportif que les générations précédentes. Évidemment, toute voiture n'étant pas parfaite, le système multimédia, Honda... Toi, tu l'aimes pas, moi je l'aime celle-là. Je trouve la présentation est bien. Je trouve la présentation est bien, mais c'est
plus complexe que le Uconnect chez Chrysler. Oui. C'est pas encore... C'est bon pour du Honda. Exactement, c'est mieux que la génération précédente. Assise des sièges qui est peut-être un peu basse, selon moi. Pour 1000 $ de plus, on peut avoir une Honda Accord hybride Touring. Fait que ça serait quelque chose peut-être à envisager si la consommation d'essence est importante pour vous. 2 litres turbo qui est pas beaucoup plus économe que l'ancien V6. Les bruits des pneumatiques, c'est des pneus à profil bas. Fait que on l'entend. C'est rare que je vois des sièges ventilés qui sont aussi bruyants. Fait que ça, c'est un petit côté, là. C'est pas bruyant à pas s'entendre parler, mais plus bruyant que la moyenne. La concurrence, évidemment, Chevrolet Malibu, Ford Fusion, pour peut-être l'année qui reste, parce que Ford a annoncé qu'il allait 100% en VUS pratiquement. Hyundai Sonata, Hyundai Sonata, Kia Optima, Mazda 6, Nissan Altima, Subaru Legacy pour ceux qui aiment la capacité hivernale et Toyota Camry, sans oublier la Volkswagen Passat. Fait que... Ça en fait des concurrents. Ça en fait beaucoup de concurrents. En plus des VUS. En plus des VUS, qui sont d'autres concurrents pour la catégorie des berlines intermédiaires. Fait que c'est une jungle, encore une fois. Oui, c'est une jungle. Après l'avoir conduit un peu, quelles sont tes impressions, mon Chris? Ben, l'affaire avec Honda, c'est qu'eux autres, ils rendent la routine pas plate. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le volant excellent, gros volant, gainé de cuir avec des gros boudins ici à 10h puis à 2h, super. Les sièges ventilés, moi j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'ils font un racket, mais mes couilles sont frettes. Ça, c'est important. Ils sont efficaces, ça, là-dessus. C'est très bien. C'est quelque chose qu'on voit dans des voitures de luxe. Moi, je te dirais, au niveau de l'impression de « c'est-tu fait comme un tank », moi, je te dirais que oui, c'est fait comme un tank. On a atteint quasiment un niveau allemand cheap au niveau de le sentiment de... rigidité. Oh, ouais, la rigidité de la caisse, là, c'est vraiment solide. Je la compare peut-être, cette voiture-là, à ma vieille TL. Au niveau de, tu sais, c'est fait fort. Vraiment gros, moi, je te dirais, c'est quasiment une voiture pleine grandeur, Ross. Je veux dire, nous autres, on est ici, on a deux gros gars, j'accote même pas ton coude. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment gros. Notre chummy Massy est en arrière, Colin. Plein d'espace en arrière. Plein d'espace, Mass. Plein d'espace. La taille. Très confortable tout. pour la tête aussi, exactement. Ben, c'est ça. Je te dirais, le bruit de roulement, c'est gossant. Puis je blâme vraiment les pneus. Oui, les pneus de profil bas. Ben oui, là, ça n'a pas de bon sens. Là, mais tu sais quoi qu'ils veulent faire? Là? Tu sais, mettre un 18 pouces avec un profil 50, ça serait parfait. Ils ont fait toutes sortes d'améliorations, Honda, au niveau du moteur, des pièces plus légères. La transmission est super compacte, elle pèse moins que d'autres transmissions, ils disent, avec moins de vitesse. Honda, compagnie d'ingénierie, vraiment, là, ils travaillent sur la propulsion tout le temps. Moi, je pense que peut-être le 1.5 litres, pour moi, ça serait le modèle le plus intéressant. Ça va être le plus vendu. Ben, moi, je pense que oui, avec l'économie d'essence à moins de 8 litres au 100 km en ville. On vit dans la ville de Montréal, avec nos routes toutes décollissées. On le sait, avec des pneus peut-être un peu moins racy, puis une consommation d'essence en ville moins élevée, c'est toujours winner, ça coûte moins cher à remplacer, ça coûte moins cher à rouler. Une autre affaire, je te dirais que je trouve vraiment hot, c'est à part la version de base, on a le gros système de son dans tous les modèles. Ça, c'est vraiment hot. Fait que la compétition, Ross, ça n'arrête pas d'améliorer les produits qu'on aime. Ouais. Petite divulgation, moi j'ai eu, de peut-être les 11-12 chars que j'ai eu dans ma vie, il y en a eu 3 ou 4 là-dedans qui c'était du Honda. Ross a quasiment toujours eu du Honda, ou je pense qu'il a toujours eu du Honda. Fait que peut-être on est un peu biaisé là-dedans, on vous en informe. Mais on essaie d'être honnête, là. En passant, si vous aimez la vidéo, cliquez donc aimer. Si vous ne l'aimez pas, ben cliquez aimer pas. Puis si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Une autre affaire, il y a des liens dans la description. Si vous achetez des babelles sur Amazon, peut-être vous pouvez utiliser un de mes liens pour acheter ces affaires-là. Genre une petite ristourne, c'est toujours hot ça vous coûte rien. Puis moi, j'ai un crédit sur ma prochaine achat sur Amazon. Puis c'est pour améliorer l'équipement. Alors c'est tout. On sait que des pneus peut-être avec un profil moins racy et puis peut-être Attends, on va recommencer ça là, Carlis. Qu'est-ce que je voulais dire ça? Moins racy. Avec un pneu moins sport. OK. On le sait avec un tabarnak. On le sait avec des pneus